Europe 1 midi, Alexandre Chauveau. Midi 46 sur Europe 1, de retour pour ce second débat. La rémunération des élus est-elle suffisante ? Le patron du MEDEF, Patrick Martin, estime que non, face aux risques juridiques encourus, face à la pression médiatique et tout simplement face à la charge de travail. On en discute avec vous, amis auditeurs, au 01 80 20 39 21. Et j'accueille sans plus tarder Stéphane Vogetta. Bonjour. Bonjour Stéphane Vogetta, vous êtes député Renaissance des Français de l'étranger. Vous avez réagi, je tenais à vous avoir en direct, vous avez réagi sur Twitter à cette déclaration de Patrick Martin. Vous dites que c'est un sujet évidemment tabou chez les députés parce que dans le contexte de l'inflation et de la hausse des prix, c'est très difficile comme position à défendre. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce que dit Patrick Martin et comment vous le justifiez ? Écoutez, dans une certaine mesure, dans une grande mesure, je suis d'accord avec lui, surtout dans le sens où, à mon sens, il faut revaloriser la fonction des élus. Revaloriser pour la rendre à nouveau plus attractive, puisqu'on sait qu'on a un déficit d'attractivité de la fonction des élus, en particulier au niveau local. On sait qu'on a de plus en plus de mal à trouver des candidats pour les mairies, en particulier dans les petites villes et dans les villages, et même dans certaines grandes villes. Et bien sûr, je pense aussi qu'il faut la revaloriser au niveau du parlementaire. Mais la revaloriser, ce n'est pas seulement en termes de rémunération, mais c'est aussi en termes d'image. Ça veut dire rendre un peu sa noblesse à cette fonction qui, malheureusement, il est de bon ton de critiquer, de verser dans un antiparlementarisme assez populiste et qui a tendance à décourager les uns et les autres de se lancer dans cette aventure. Et donc, quand on parle de valorisation de ces fonctions, on ne parle pas uniquement de salaire et de revenus, mais aussi d'image et de respect qui doit être dû à ces personnes qui s'engagent pour le service public. Alors la rémunération des députés, elle est connue, 7 600 € bruts, ce qui équivaut à peu près à un peu plus de 5 900 € net, plus une enveloppe pour vos frais. Est-ce que vous comprenez que cette position est difficile à défendre dans le contexte qu'on connaît ? Oui, bien sûr, à l'évidence. Je ne me fais aucune illusion. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on ait de sitôt un débat sur l'augmentation de la rémunération des députés. Ceci dit, je pense qu'il vaut la peine de mettre sur la table le fait que la fonction de parlementaire ou la fonction de maire sont des fonctions complexes qui impliquent, comme l'a dit le président du MEDEF, une grande responsabilité qui nous met dans le feu des médias, qui nous expose aux critiques, aux attaques, parfois même aux attaques physiques. On l'a vu récemment, ces derniers mois, des maires, des permanences de députés attaqués. Et je pense qu'effectivement, de plus en plus, on a du mal à trouver des personnes qui soient prêtes à faire le sacrifice d'abandonner leur carrière dans le privé pour un certain temps au service de leurs concitoyens. Et la rémunération, une meilleure rémunération pourrait en faire partie, même si j'ai bien conscience que dans le contexte actuel, ce n'est pas un débat qui sera sur la table de sitôt, ne serait-ce que parce que personne n'osera le mettre sur la table. Et pourtant, si on comparait la rémunération, par exemple, des parlementaires français avec celle des parlementaires allemands, ou américain, on se rendrait compte qu'on est tout en bas de la fourchette. Stéphane Vogetta, député Renaissance des Français de l'étranger, vous restez avec nous, le temps peut-être de trouver une meilleure connexion. J'accueille tout de suite Nathalie qui nous appelle de Marseille. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous trouvez que la sortie du président du MEDEF, Patrick Martin, est scandaleuse ? Expliquez-nous. Oui, scandaleuse, non, mais je pense que vraiment il a mis les pieds dans le plat, s'il commence sa mandature comme ça. Non, moi je trouve que, moi je suis responsable, là je viens d'entendre le député de l'étranger, moi je suis responsable des RH, Français de l'étranger, moi je suis responsable des RH dans une grande entreprise, je ne les gagne pas les 5 900 €. Et pourtant, je pense que quand même, j'ai des responsabilités. J'ai aussi affaire au personnel, parfois des moments difficiles. Donc là, quand j'ai entendu qu'ils sont obligés d'aller sur les plateaux, qu'ils se retrouvent avec les Français en face d'eux, tout et tout. Mais en fait, je veux dire, c'est chacun a ses compétences, chacun a ses responsabilités. Et je veux dire, c'est tout à fait normal, de se retrouver dans ces situations-là. Donc moi, je trouve pas du tout qu'il faille augmenter. Alors peut-être en fonction effectivement de comment ça s'appelle, de l'inflation. Ça oui, ça c'est normal. Je pense que ça se fait régulièrement. Mais nous, on nous augmente pas les salaires à ce point-là. Et donc moi, je pense aussi que c'est peut-être pas le moment. Je pense que
c'est pas le moment de parler de ça. Ça, sur ce plan-là, je lui donne entièrement raison. Mais par contre, pour moi, tout ce qui est député, sénateur, même maire, ce sont des fonctions ça doit être un sacerdoce. Et eux, ils en font un privilège. Voilà. Donc moi, je suis pas du tout pour ces augmentations, et les comparaisons avec les autres pays, on peut les faire sur beaucoup de choses, sur nos salaires, sur beaucoup de choses. Donc là, non, là, moi, franchement, là, je trouve ça honteux, période ou pas période, période d'inflation ou pas inflation. Je pense qu'ils devraient peut-être plutôt travailler, se mettre à la tâche, plutôt que de temps en temps, chaque fois, revenir et mettre ça sur la table. Merci Voilà. Nathalie. On entend ce que vous dites. Est-ce que vous aussi, vous entendez les propos du député Stéphane Vojetta et d'autres élus quand on voit les menaces et les violences que subissent les maires, quand on voit les députés qui, pendant plusieurs sessions parlementaires, ont siégé jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, quand on voit la vie privée de plusieurs élus qui est décortiquée, les risques juridiques qu'ils encourent sur la moindre décision, est-ce que vous entendez aussi ces arguments qui sont défendus par les élus ? Oui, mais ça, les problèmes juridiques, ça, je suis désolée, ça, c'est pas la société qui l'a voulu. Ce sont les parlementaires qui ont modifié certaines lois. Effectivement, ils ont levé des prérogatives aux maires, c'est monté plus haut. Bon, il y a beaucoup de choses. Mais ça, après le reste, c'est malheureusement, c'est la société. Il y a des gens qui ont des problèmes sur les réseaux sociaux. Alors, je dis pas, attention, que c'est très bien, pas du tout, loin de là. Mais malheureusement, beaucoup de monde est confronté à ces problèmes-là. C'est la société qui veut maintenant que les gens sont en colère, le montrent, voilà. Je veux dire, malheureusement, c'est ça. Alors, est-ce que ça va changer ? J'en suis pas sûre. Je pense que le Covid a fait accélérer cette colère-là, parce que bon, moi, je n'ai pas souvenance que quand même auparavant, il y avait autant de méchanceté, autant de violence, malgré tout, quand même. Mais là, c'est vrai que depuis le Covid, les gens sont dans un autre état. Et malheureusement, écoutez, quand on est élu, on peut être confronté à ça. Alors, avant, ça existait. Peut-être qu'on le savait moins. Et maintenant, on le sait plus, on en parle plus, mais bon, je veux dire, tout le monde, c'est pareil. Moi aussi, j'ai des agents qui sont pas contents quand on leur dit que ils n'ont pas d'augmentation cette année. Alors c'est peut-être pas à ce niveau-là, mais en fait, tout le monde est confronté à ça. Alors voilà. Nathalie, et donc il faut faire affaire. Il faut faire avec et puis essayer de s'adapter. On va laisser la parole à la défense. Stéphane Vojetta, vous êtes toujours avec nous, député Renaissance des Français de l'étranger. Oui. Bon, comment vous réagissez ? Ça a du mal à passer, forcément. Non, bien sûr, c'est ce que je vous disais. En fait, parler de la rémunération des parlementaires ou des élus, c'est jeter un pavé dans la mare. Moi, mon combat, il est plus sur la défense de la légitimité et du rôle des élus, et d'expliquer à quel point, à l'encontre des discours, par exemple, madame a parlé de privilèges, en fait. Les parlementaires, si vous aviez la chance de vivre notre vie au quotidien, vous vous rendriez compte que... Stéphane Vojetta, on vous a perdu. Peut-être qu'on peut accueillir Abdel. En attendant, Abdel qui nous appelle de Roubaix. Vous êtes consultant en efficacité énergétique. On reviendra tout à l'heure à ce que disait Stéphane Vojetta. Mais pour vous aussi, comme Nathalie qui nous appelle de Marseille, la sortie et cette idée d'augmenter la rémunération des élus, elle n'est pas acceptable. Non, bonjour et merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci pour votre émission. Merci de nous donner la parole parce que tout en bas de l'échelle, on exulte. On exulte, on en a marre d'entendre résilience. Les souffrances, c'est pour vous. Nous, on va se réunir, on se construit une piscine. Et le député qui vient de parler, je comprends que le travail n'est pas facile. Je comprends les violences, les agressions, les injures, les menaces, etc. Mais cette situation, est-ce qu'elle existait il y a 10 ans ? Non. Cette situation, elle est le fruit de la politique de ce gouvernement, de ces gouvernants qui nous méprisent depuis des années, qui ne nous entendent pas. Alors maintenant, je reviens sur la sortie du patron du MEDEF. Eh bien, cette sortie est scandaleuse à plusieurs points. Premièrement, elle est inappropriée. Parce que qui s'occupe du patronat et qui rémunère les salariés à leur juste valeur, parce que ce monsieur, je le signale simplement, moi je suis frontalier, et les salaires entre la Belgique et la France, c'est du simple au double. Alors qu'il m'explique comment les Belges peuvent payer des salariés 2 000, 3 000 euros par mois
en Belgique, et en France, faut faire l'aumône pour avoir 1 000 € par mois. Et ça, c'est des cas bien réels. Secondo, qui s'occupe pas de décider où vont nos impôts. Parce que nos impôts, c'est avec ça qu'on paye ces députés, et je ne veux pas généraliser, parce qu'il y a des députés très méritants, mais dans la Macronie, j'en connais aucun. Aucun. Ni le monsieur qui vient de parler, qui se plaint comme une vache malade, en disant oui, il parlait surtout de reconnaissance, il parlait surtout de reconnaissance pour le travail des élus. Je ne veux pas parler à sa place, peut-être qu'on va lui donner la parole. Non, mais je comprends bien, mais reconnaissance, mais quelle reconnaissance on peut avoir pour des gens qui ont parlé d'un parcours démocratique pour la réforme des retraites, alors que c'est pas du tout un parcours démocratique. Mais j'en viens pas là-dessus. Mais je dis, c'est scandaleux aussi pour ce patron du MEDEF qui parle de ça, et c'est nos salaires, c'est nos impôts, nous, qui vont payer. C'est parce qu'on parle de salaire, mais parler de retraite, il y a des ouvriers qui cassent des cailloux tous les jours, qui vont avoir une retraite de combien? Misérable. Alors qu'eux vont avoir une retraite peut-être équivalente à un cantonnier qui a travaillé 40 ans. Faut arrêter de déconner. Moi, il y a un truc qui ne va pas. Merci, on Abdel. nous gave depuis des années sur résilience. Le mot résilience, je l'entends à tour de bras sur les chaînes de télévision. Résilience, ça veut dire quoi? Accepter le mal qu'on vous fait, accepter l'inflation, accepter de payer l'essence 2 €, le gasoil et tout compagnie. Bon, et ces gens-là sont hors sol. Hors sol, on est en colère. On va laisser, merci Abdel, on entend votre cri de colère. On va laisser le dernier mot peut-être à Stéphane Vogetta qu'on a retrouvé. Comment vous réagissez quand vous entendez ce que dit notre auditeur? Oui, désolé pour cette liaison. Mais non, écoutez, c'est assez illustratif, effectivement. Ce discours est assez illustratif de ce à quoi on peut s'attendre quand on est élu. En fait, on a droit à des critiques qui ne sont pas toujours très, très raisonnées, qui ne sont pas basées sur des faits, mais plutôt sur des perceptions, sur des caricatures. Et effectivement, ça fait partie d'un ensemble de choses qui rend la fonction d'élu, et je répète, je ne parle pas que des parlementaires, mais la fonction d'élu moins attrayante, et qui fait que de plus en plus, effectivement, les personnes qui auraient les capacités à prendre les décisions difficiles, à gérer les finances d'une ville ou de la France, sont de moins en moins enclines à choisir cette fonction politique. Merci beaucoup Stéphane Vogetta, député Renaissance des Français de l'étranger. Merci également à Nathalie et Abdel qui nous ont appelés aujourd'hui au 01 80 20 39 21. Dans un instant, Mélanie Gomez et Julia Vignali pour Bienfait pour vous, votre émission Bien-être tout l'été de 13h à 14h. Et puis, si vous aimez la musique, le rock en passant par le funk, le disco ou la chanson française, ne manquez pas Patangeli qui vous donne rendez-vous tous les soirs dès 20h pour Europe 1 Music Club. Au programme chaque soir, un tube de l'été, la story d'une chanson, d'un album ou d'un artiste iconique et du live exclusif avec des enregistrements cultes des archives d'Europe 1, Europe 1 Music Club que vous pouvez retrouver partout, tout le temps sur europe1.fr et l'application Europe 1. Bonne journée à tous et à demain à midi pour Europe 1 Midi.